Et alors, tu as aussi ce 11, c'est ce qui fait sens pour toi. Donc, même si tu dis que tu aimerais des fois pouvoir travailler à tes trucs à toi, à tes trucs un peu personnels, quelque part, quand tu fais entre guillemets, ton rôle d'accompagnant, je pense que quand même, tu dois avoir une certaine satisfaction à le faire. Quand tu arrives à aider la personne, quand à la fin de la conversation, il s'avère que tu as apporté quelque chose à cette personne, je pense que quelque part, ça doit t'apporter une certaine satisfaction. Tu sais, le 4 et le 22-4, ce sont des énergies qui nécessitent d'être toujours actif. Si tu procrastines, tu vas être dépressif. De la même manière que les 11, c'est du 11-2, donc dual, avec donc des cycles de haut et de bas, des moments où tu vas vouloir faire plein de choses et des moments où tu vas être, t'auras le goût à rien. Moi, quand je vois du 11, du 5, du 22-4 et du 1, j'ai envie de dire, reste quand même actif, même si ça doit être du bénévolat. Si si tu n'es pas en état de, enfin comment dire, si tu n'es pas en situation d'avoir un travail, si tu es au chômage par exemple, essaye de faire du bénévolat pour ne pas être inactif. C'est vraiment le grand danger. Alors là, le 22, c'est en fait tout ce qui va toucher à ta psychologie. Le 22, c'est une énergie ultra polyvalente. C'est peut-être pour ça que tu sais pas trop dans quel domaine tu veux te diriger, parce que le 22, il a des capacités un peu dans tout. Il est un peu capable partout. Surtout si tu as monté tes compétences juste par curiosité. Parce que comme tu as du 5 au niveau de ta personnalité, le 5, il aime bien toucher à tout. Donc si tu as monté tes compétences par la curiosité du 5, tu vas avoir la polyvalence du 22. Ça, c'est deux énergies qui collent assez bien pour être un couteau suisse qui touche à tout, mais par contre qui sera pas forcément, qui ne fera pas forcément les choses en profondeur, qui va peut-être les survoler, au moins jusqu'à ce que tu trouves le truc qui va vraiment te plaire.